Amis téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, chers tout petits, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Ecodim sur Béni TV, la chaîne des bénis. Objectif premier de cette émission, encourager les parents à inscrire leurs enfants à l'école de dimanche de leur église. Comme vous le savez, je suis avec mon compagnon de tous les jours, Tonton Tino. Bonjour Tonton Tino. Bonjour Tata Marina, comment tu vas? Je vais très bien Tonton. Voilà, aujourd'hui encore, nous sommes en compagnie de l'église, de l'école du dimanche, de l'église évangélique, la bénédiction. Alors, est-ce que vous êtes là, hein, les enfants de la bénédiction? Si vous êtes là, faites du bruit. Voilà. Vous allez vous tenir debout et vous allez chanter un chant entonné par un de vos amis. Voilà. Voilà. Tenez-vous debout s'il vous plaît les enfants. La main, la main, la main, la main, la matin, la matin. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'anime, ce beau jardin. Non, non. Ce n'anime, cette belle église. Non, non. Ce n'anime, cette belle ville. Non, non. Ce n'anime, Aïe, 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 ce n'est ni. oh, Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Alors, on peut s'asseoir. Les enfants, on se rasseoir. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez depuis chez vous, sachez que vous êtes sur Béni TV, comme vient de le mentionner Tata Marina. Et au sommaire de ce deuxième numéro, nous irons tout à l'heure à la découverte d'une école du dimanche, l'école du dimanche de l'église évangélique La Bénédiction. Après cela, ce sera la rubrique des chants, comme habituellement, chants et récits. Ensuite, une histoire biblique sera relatée par un moniteur. Et enfin, nous terminerons par le ministère des enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que peut être le contenu dans une école de dimanche. Si vous voulez nous joindre pour un enregistrement avec votre école de dimanche, référez-vous à ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Tata Marina. Voilà, nous allons passer à notre première rubrique qui va nous permettre de découvrir l'école du dimanche de l'église évangélique La Bénédiction, qui est à la découverte. À la découverte, c'est parti! Bonjour à tous, je me nomme Licré Joël, j'ai 12 ans et je suis en classe de 4e. L'école du dimanche de l'église évangélique La Bénédiction est située à Adjamé 220 logements, plus précisément en face du Grand Bloc. L'école du dimanche de l'église évangélique La Bénédiction a démarré avec le fonctionnement de l'église évangélique La Bénédiction depuis 2004 par le groupe pastoral ONM Monté. Notre écodim compte environ 100 enfants avec 4 moniteurs, dont 2 hommes et 2 femmes. Notre directrice monitrice est Madame Bonnie Grasse. Notre école du dimanche épouse ensuite la vision de l'église évangélique La Bénédiction qui est « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1. C'est pourquoi nos moniteurs et nos monitrices se réunissent avec nous tous les jours pour nous conduire vers cette vision par des prières, les adorations éternelles. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Bravo! Alors, Licré Joël, nous avons un cadeau pour toi. Bravo à Licré Joël. Voilà, tu gagnes ce paquet. Chers parents dans le Seigneur, chers tout petits, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Ecodim. C'était à l'instant la première rubrique à la découverte. Alors, merci Tata Marina. Nous recevons pour vous qui venez de nous prendre en marche l'école du dimanche de l'église évangélique La Bénédiction. Alors les enfants, est-ce que vous pouvez vous acclamer parce qu'il s'agit de vous encore aujourd'hui? Voilà. Alors, à travers cette émission, nous souhaitons que les enfants connaissent le Seigneur et surtout puissent l'accepter véritablement. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième rubrique et après ceci.
Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes à la rubrique des chants et récits. Les chants et récits pour permettre aux enfants d'adorer et de louer le Seigneur. Parce que les enfants, à l'école du dimanche, c'est comme cela, à travers les poèmes, les récits, les chants, ils adorent et louent le Seigneur. C'est comme cela. Alors, nous allons encore recevoir les enfants et nous allons les permettre de gagner encore des cadeaux. Je vais appeler tout de suite Dogba Emmanuel et il veut réciter. Il va venir, il va se présenter. Comment tu vas, Dogba? On applaudit, on l'encourage. Encouragez-le. Non, ne sois pas pressé, mon garçon. Encouragez-le, s'il vous plaît. Voilà. Dogba Emmanuel, tu es en vacances? Oui, tonton Tino. Voilà. Merci, tu es en vacances. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ces vacances? Je vais réciter. Il veut se réciter pendant les vacances. Tu vas rester tout le temps pendant les vacances? Oui, tonton Tino. C'est vrai? Tonton Tino. Bon, d'accord. Donc, vas-y avec ta toute première récitation. Jésus poussa à nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux parties, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers fondit. La sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Je vous remercie. Applaudissez, Voilà. encouragez-le, bravo. Merci, Tata Marina. Oui, nous avons te un cadeau remercions pour lui. également. Tu vas gagner encore. Tu vas gagner un cadeau. C'est ta toute première fois, n'est-ce pas? Voilà, encouragez-le. Voilà, on les enfants. l'encourage. Voilà. Nous allons passer au chant. Et je vais appeler Dia Akissi Olivia. On l'encourage. Voilà, tu vas regarder cette caméra et puis tu vas te présenter. Bon, c'est Dia Olivia, c'est ça? Voilà. Tu es en quelle classe? Je suis aussi. Tu regardes la caméra centrale là. Voilà. Présente-toi. Je m'appelle Diakono Akissi Olivia. Je suis au CE2, j'ai 11 ans. Je veux chanter. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. De lundi, mon ami. De mardi, mon ami. De mercredi, mon ami. De jeudi, mon ami. De vendredi, mon ami. De samedi, il est mon ami. De dimanche. On l'encourage. Elle gagne aussi un beau cadeau. Voilà. Voilà, sous vos encouragements, elle va s'asseoir. Je vais appeler Kakaï maintenant. Kakaï, allô Esther. On l'applaudit. Voilà. Kakaï, allô, ça va? Kakaï, allô, tu es quelle ethnie? J'ai envie de savoir. Tu es quelle ethnie? BT. Elle est BT, hein? Alors, tu es en vacances? Oui, tonton Tino. Qu'est-ce que tu vas faire dans les vacances? Des cours de vacances? Tu vas voyager ou qu'est-ce que tu vas faire? Je vais apprendre la parole de Dieu. Oh, c'est formidable. On l'encourage. On fait un bon pour elle. Un bon. Voilà. Alors, tu vas regarder cette caméra centrale là et puis tu vas chanter ce que tu veux. Mon cher ami, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Mon cher ami, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es petit, très petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es grand, très grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es vieux, très vieux, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es vieille, très vieille, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Bravo. Tata Marina, c'est formidable, hein? C'est vraiment formidable. Voilà, tonton Kakaï Tino. gagne aussi. Il faut choisir, hein? Moi, je te fais grâce de choisir ce que tu veux, hein? Oh là là, elle aime trop la parole de Dieu. Elle dit, elle veut pas se jouer, hein? Elle veut pas les petits cadeaux, elle veut prendre la parole de Dieu. Donc, prends tout ce que tu veux ici. Ah, c'est bien. Prends une portion de l'évangile, le livre des gens. Voilà, c'est tout. Tu veux pas prendre ça? Non. Tu peux prendre un cadeau, Pardon, tu peux faut prendre. Prends. Hein? C'est pas grave. Voilà, on applaudit. Encouragez-la, applaudissez. Voilà. Voilà, un spot publicitaire avant de passer à la troisième rubrique, histoire biblique. Voilà, tonton Tino.
Aujourd'hui, pour l'histoire biblique, nous recevons encore Madame Bonnie Grâce. Elle a 9 années d'expérience dans le ministère de monitrice. De 2004 jusqu'à ce jour, elle a en charge les enfants. Elle a en charge, l'encadrement spirituel des enfants de l'église évangélique La Bénédiction. Les enfants, recevons votre monitrice, Madame Bonnie Grâce. Voilà. Bonjour Madame Bonnie Grâce. Bonjour Tata Marina. Bonjour Tonton Tino. Je vous remercie. Voilà, donc bonjour encore et puis bienvenue avec tes enfants. Vous avez été très patients, vous avez vraiment été gentils et nous vous recevons encore une fois pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et quelle histoire nous racontes-tu aujourd'hui? Bonjour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Et les tout petits, je vais vous conter l'histoire de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est ce que je vais conter aux tout petits. Ok. À tout le monde. Je te laisse avec tes enfants. Salut chères sœurs et frères en Christ. Et salut aussi les tout petits. Je vais vous conter une très belle histoire. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus, quand il devait rentrer à Jérusalem, il a envoyé 2 de ses disciples. Il leur demandait que, allez, vous allez trouver une ville. Vous allez trouver un ânon attaché. Arrivez là-bas, détachez-le. Et si on vous demande, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et c'est ainsi les disciples ont obéi. Et ils sont allés et arrivés. Comme Jésus l'avait dit, l'ânon était attaché. Ils ont détaché l'ânon, et ils ont envoyé au Seigneur. Les gens ont précipité de leur demander. Il dit non, c'est le Seigneur qui en a besoin. Et quand l'ânon est arrivé, Jésus s'est assis sur l'ânon. Et il a commencé à Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de gens. Ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement heureux, comme aujourd'hui. Nous sommes assis, tous les enfants. Ils y crient, ils ont commencé à crier. Alléluia, Hosanna, au plus haut des cieux. Ils ont commencé à chanter, comme vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Bravo. Et Jésus assis, tellement que les gens criaient, tellement que tout le monde chantait, il y a des pharisiens qui sont venus dire, mais écoutez, Jésus, il faut dire à tes gens de se taire. Ils n'ont qu'à se calmer. Jésus a dit, vous, si vous n'êtes pas prêts pour crier pour moi, je susciterai les pierres et les pierres crieront pour moi. C'est pour dire quoi? Quand Jésus allait, il n'a pas demandé à ses disciples de m'envoyer un gros bélier ou un cheval. Mais il a seulement dit, allez détacher l'ânon. Si, quand on réfléchit, on peut dire l'ânon, c'est insignifiant. C'est comme aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Quand on regarde les enfants, ils sont peut-être insignifiants, mais le Seigneur a besoin d'eux. Quand même qu'ils sont insignifiants, ils sont petits, ils n'ont rien dans la poche, mais le Seigneur a besoin d'eux. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant qui vient dans la maison du Seigneur, qui tisse une amitié avec le Seigneur, c'est comme automatiquement le Seigneur assis sur lui. Mais il n'est plus n'importe qui. Il n'est plus n'importe qui. Parce qu'il est avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, automatiquement, il commence à marcher, à voir comme les grands. Parce que l'ânon, on le considère comme quelque chose qui est bête. Souvent, les gens ont tendance à dire que non, l'enfant là, les enfants là, ils sont ceci, ils sont cela. Mais un enfant n'est pas n'importe qui dans le Seigneur. Un enfant est toujours considéré. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous voulez que ce monde se taise, mais je susciterai des pierres. Quelles sont ces pierres-là? Il s'agit toujours de ces enfants. Ces enfants qui sont comme des pierres. Regardez les enfants dans la maison de Dieu. Quand ils sont heureux, quand ils sont contents comme ceux-là, comme ceux-ci, le Seigneur est aussi heureux.
C'est pourquoi il a pris ses enfants pour rentrer à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci Madame Bonigrace. C'est une histoire biblique. Vous voyez, quand on parle d'histoire biblique, ce n'est pas des blagues. À travers l'histoire biblique, il y a beaucoup de choses à retenir. Et c'est ce que la monitrice a dit. Vraiment, c'est formidable. Avec les enfants, il faut savoir qu'il faut prendre tout au sérieux. Dieu aussi les parle, Jésus les parle. Et c'est un don de Dieu. Jésus a besoin d'eux. Alors les enfants, qui va venir me donner un verset biblique? Je rappelle que celui qui me donne un verset biblique a droit à un Nouveau Testament. Alors, tonton Tino, tu choisis quel enfant? Toi, oui, toi tu viens, toi. Ouais. Viens, tu vas donner un verset. Colombe, hein? Voilà, Colombe. Colombe, viens vite. Nous après, après nous allons te prendre. Venez vite. Attention, tu ne peux pas vite, quelqu'un va courir pour venir, hein. Voilà, vous la suivez, vous la regardez venir. On l'encourage aussi, hein. Voilà, auprès de toi. Elle se présente et puis... Tiens le micro. Tu te présentes et tu nous donnes le verset biblique. Je m'appelle Okoza Colombe Jekiel. Donne-nous un verset biblique. Je veux que... Alors on applaudit, hein. On applaudit, que c'est bien essayé. Applaudissez pour elle. Elle va gagner quelque chose quand même. Mon garçon de l'autre côté, oui, je l'ai pas beaucoup vu, hein. Il a récité, je crois, tout à l'heure en passant. Il va donner un verset biblique, hein. Magna, voici quelqu'un qui pourra peut-être enfin donner un verset biblique. Regarde là-bas. Bon, d'accord. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. On l'applaudit! Voilà, Tata Marina. Voilà. Donc, il a gagné. Ah bon? Il faut lui donner son Nouveau Testament. Son Nouveau Testament, ce qui a été dit. Voilà. Avec les enfants. Voilà, on applaudit. C'est lui qui gagne le Nouveau Testament. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission, l'émission consacrée aux enfants, ça veut dire de l'enfance jusqu'à l'adolescence, école du dimanche, Écodim. Et pour la dernière rubrique, nous recevons encore Grâce qui est responsable à l'école, qui est responsable à l'église évangélique, la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec elle sur d'un culte d'enfant. Monitrice, comment ça va? Ça va bien, tonton Tino. Merci. Voilà, quand tu vas par exemple le dimanche à l'église, que tu trouves les enfants comme ils sont assis en ce moment-là, chez vous, à la bénédiction, vous avez une seule classe, n'est-ce pas? Donc, toutes les tranches d'âge sont représentées. Alors, comment vous travaillez? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pour les parents qui ne savent pas ce que se passe dans une école de dimanche, monitrice, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe? Merci, tonton Tino. Effectivement, nous avons un problème dessus, mais par la grâce de Dieu, comme la salle est un peu grande, nous avons réparti les enfants en 2 classes d'âge. Ça veut dire que souvent on a tendance de dire ça c'est A, rangée des A, rangée des B. Et avec eux, nous faisons notre culte. Nous faisons les cultes, bon, nous imitons un peu le culte des grands. Ça veut dire que c'est que les prières d'entrée, après prière d'entrée, nous faisons comment dirais-je, la louange, l'adoration, la prédication, les offrandes, les dîmes, et nous terminons notre culte. C'est ça que nous entraînons les enfants à suivre le modèle des... Tant que l'enfant apprend à vivre ou bien à suivre, comment dirais-je, comment il faut adorer Dieu, dans quelle atmosphère, automatiquement arrivé dans la grande salle, il n'est pas aussi dépaysé. D'accord, bon, mais pour les parents qui nous suivent, concrètement, l'école du dimanche, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mathématiques, français, c'est quoi exactement? À l'école du dimanche, d'abord, nous enseignons les enfants sur la base, parce qu'il y a les classes d'âge. Il y a les tout petits, il y a les grands. Donc, quand nous les enseignons, nous enseignons sur souvent l'obéissance. C'est que le comportement habituel même là, c'est ce que nous arrivons à
enseigner les enfants. D'accord. Donc, je vais aider un peu la monétisme. Donc, voilà. il y a l'enseignement, c'est-à-dire il y a Voilà. une prédication. Il y a une prédication. Voilà. Il y a aussi les chants, Il y a les chants, il y a des témoignages. témoignages, tout Hein, ça là, et nous puis tout ce faisons. qu'on peut retrouver peut-être dans le grand culte. Dans le, voilà, dans N'est-ce le pas? grand culte, c'est ce que nous faisons. Tata Marina, je ne sais pas si tu as une question, mais je veux toujours lui demander aussi la relation que entretenue avec, comme ici, avec les parents. Quel type de relation? Est-ce que les parents viennent souvent vous demander, est-ce que mon enfant là il suit à l'école du dimanche et sa vie spirituelle? Comment ça se passe là-bas? Ce qui est un peu merveilleux, il arrive parfois, lorsqu'un enfant vient pour toute première fois ou bien pour la toute première fois à l'école du dimanche, tout de suite on sent. Il n'est pas habitué, il n'est pas ceci, mais une fois, deux fois, tu vas voir que l'enfant s'y habitue. Parce que quand il vient, il voit que vraiment, il est différent, il peut plus pleurer, il est obligé de s'adapter. Donc, il y a un changement automatique qui se fait, et en fonction de ça, les parents même viennent témoigner. Et l'enfant change. Ça veut dire que même s'il était collé à maman ou bien à papa, il se détache. Donc, au fait, c'est ce que nous expérimentons à l'école du dimanche. Alors, les enfants, moi, je vais vous demander d'applaudir encore votre responsable d'école du dimanche. Voilà, elle est formidable. Et c'est pour dire aussi, elle représente dignement les moniteurs dans toute la Côte d'Ivoire, pour dire que les moniteurs, c'est pas des gens qui n'ont rien à faire, ils sont formés. Vous avez vu tout à l'heure avec l'histoire biblique. Tata Marina, je veux tout juste simplement dire mes félicitations à la monitrice pour tout ce qu'elle fait au niveau de l'école du dimanche. Et puis merci d'être venu. Nous avons été vraiment heureux, Tata Marina et moi, de te retrouver avec vos enfants une première fois et puis une deuxième fois encore, Tata Marina. Enfant béni. Enfant béni. Alors Moni, tu n'as pas une petite prestation avec tes enfants? Merci, Tata Marina. Nous allons chanter un cantique à l'Éternel. Parce que nous sommes très heureux de participer à cette émission. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bravo, on applaudit une dernière fois les enfants. Tonton Tino, ça a été fabuleux. Vraiment. Tout le plaisir a été pour nous d'être en compagnie des enfants de l'écodime de l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Adjamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Les églises qui aimeraient que leur école du dimanche participe à l'émission, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Tonton Tino. Voilà, Tata Marina, nous avons eu tout le plaisir de présenter cette émission. Alors nous allons pas nous répéter, tout juste dire à tous les hommes de Dieu de s'impliquer davantage dans le ministère parmi les enfants. Alors vous qui nous avons suivis aussi à la maison, que Dieu vous bénisse. Au revoir. On fait comme ça, au revoir, voilà. Voilà.